Le Canadien qui perd encore un match de 4 points. Le Canadien qui perd encore un match important. Le Canadien qui en arrache encore, ben en arrache. Ils ont joué un match correct, sauf que les circonstances ont fait qu'ils ont perdu. Mais bon, ça fait mal. Parce que maintenant, les Sabres de Buffalo sont juste à 2 points derrière le Canadien avec un match en main pour la 3e place dans l'Atlantique. Là, le Canadien, samedi, joue un autre match de 4 points contre les Bruins à Boston. Les Sabres et les Bruins, c'est les 2 équipes qui sont juste derrière le Canadien dans le classement. Les Maple Leafs, ils jouent de mieux en mieux. Il va falloir commencer à gagner les games contre les rivaux de division parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui va faire la différence. Les Canadiens perdent tous ces matchs contre les rivaux de division. Puis quand ils gagnent, ils donnent un point en allant en prolongation. Ça va être difficile de faire les séries de manière confortable. Là, il va falloir un petit coup de wake-up. Petit coup de wake-up pour le Canadien. Un petit coup de prochain match, il faut le gagner. Là. Contre les Bruins, prochain match, il faut le gagner. Puis là, on joue contre les Sabres samedi prochain. Il va falloir la gagner, celle-là aussi. Salut à tous et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Review d'après-match du match entre le Canadien et les Sabres de Buffalo. Le Canadien qui s'incline par la marque de 4-2 dans ce match qui a fait mal aux fesses. On va se dire ici, ça fait mal aux fesses de perdre ce match-là, surtout dans le contexte dans lequel le Canadien a perdu. Parce que pour moi, sur la grosse majeure partie du match, le Canadien était la meilleure équipe sur la patinoire. C'est aussi simple que ça. Pour moi, le Canadien était la meilleure équipe sur la patinoire dans la 85% du match. Sérieusement. Puis ça fait vraiment mal de perdre ce match-là. C'est très, très décevant. Avant d'entrer dans les détails de la vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. 90% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. L'objectif est de se rendre à 3000 abonnés le plus rapidement possible. Donc, si tu pouvais m'aider avec ça, en prenant 2 secondes pour t'abonner, activer la cloche, ce serait malade. Si on pouvait atteindre 100 likes sur cette vidéo aussi, comme d'habitude, ce serait super apprécié. Donc, le Canadien qui perd par la marque de 4-2. Le match a fini 34-17 les tirs pour le Canadien, sauf que le Canadien s'incline 4-2. Gros match de Ukko-Pekka Luukkonen, le gardien des Sabres. Je sais pas pourquoi. Les gardiens au Centre Bell contre le Canadien, qui affrontent le Canadien, sont tout le temps à leur prime. On dirait qu'ils connaissent les meilleures performances de leur vie, peu importe qui. Ils mettraient un gardien qui n'a jamais joué dans la Ligue nationale, réussirait à avoir le meilleur match de sa vie. Et ils iraient rechercher Jonathan Bernier à retraite. Il mettrait d'un but contre le Canadien au Centre Bell, puis il connaîtrait le meilleur match de sa vie. Ça fait aucun sens. C'est incroyable. Je sais pas si c'est l'ambiance du Centre Bell, le fait que c'est magique. Les gardiens se disent, OK, ils sont focus, ils veulent se prouver. Je sais pas pourquoi, mais les gardiens contre le Canadien au Centre Bell ont tendance à connaître des performances incroyables. Puis c'est encore le cas ce soir avec Ukko-Pekka Luukkonen, qui a connu toute qu'une rencontre. Contrairement à Montembeault, qui pour moi n'a pas su garder le Canadien dans le match. Est-ce que je dis que Montembeault est un mauvais gardien? Non. Est-ce que je dis qu'il faut échanger Montembeault, qu'il faut l'envoyer à Laval, qu'il faut l'envoyer au balotage? Non. Faut pas exagérer. Montembeault, c'est son premier mauvais match, tant qu'à moi, depuis qu'il est revenu du Rocket de Laval, depuis la pause de Noël. Est-ce que ça veut dire que ça va continuer dans cette track-là? Non. Mais est-ce que c'est un bon match de Montembeault? Ça serait mentir de dire oui. Il faut faire la nuance. Est-ce que je dis que Montembeault est un mauvais gardien? Non. Est-ce que je dis que Montembeault a joué un mauvais match? Oui. La nuance est là, parce que je sais déjà qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, faut arrêter de blâmer Montembeault. Je suis désolé, hein. Je suis désolé. Mais à la fin de la journée, quand en deuxième période, les tirs, c'est 18-9, puis que tu perds 3-0. T'es 18-9 à ton avantage, puis tu perds 3-0. C'est pas normal, hein? Puis quand tu commences la 3e période, puis que les tirs, c'est 23-10, puis que tu perds 3-2, hein? Ben, c'est pas normal. Il y a un moment où c'était 26-11 les tirs, puis c'était 3-2 pour Buffalo, hein? On va se le dire, là, les Sabres de Buffalo ont scoré 3 buts sur 8 tirs, dont un but sur le premier tir du match. Samuel Montembeault, peu importe, là, que tu l'aimes ou pas, que tu le défendes, que tu sois un fan, tu peux pas dire qu'il a gaulé un bon match. C'était pas un bon match. Est-ce qu'il a fait des arrêts clés? Oui, à des moments, il a fait des beaux arrêts. Mais tu sais, peu importe le gardien, sur 60 minutes, ils vont faire des arrêts. Ils vont faire des beaux arrêts. T'sais. C'est juste que dans le moment clé, dans le début de match, où le Canadien n'a pas bien parti le match. C'est vrai. On va se le dire, le Canadien n'a pas bien parti le match. Mais dans des situations comme ça, c'est à ce moment-là que tu as besoin de ton gardien pour te garder dans le match. Montembeault n'a pas su le faire. Il s'est fait marquer sur le premier tir. Il s'est fait marquer 3 buts sur les 8 premiers tirs des Sabres. Ça a fait en sorte que le Canadien a dû jouer du hockey de rattrapage tout le match. Le Canadien a dominé ensuite au chapitre des tirs. Presque toute la partie. En fait, toute la partie, le Canadien a eu l'avantage sur les tirs. Luukkonen a fait les arrêts clés. Il a gardé son équipe dans le match. Montembeault n'a pas su le faire en première période. C'est ça qui a fait la différence. Que vous aimiez Montembeault ou pas,
Vous devez réaliser ça. Est-ce que ça veut dire que Montembeault est pourri, il faut s'en débarrasser, il faut l'envoyer à Laval, il faut l'envoyer au balotage, il faut arrêter de le mettre dans les buts? Non. Est-ce que c'est arrivé trop souvent cette saison de la part de Montembeault? Oui. Mais est-ce que ça fait de lui un mauvais gardien? Non, ensemble, non. Hein? On va être honnête, c'est pas un mauvais gardien. Il a le potentiel, il a prouvé qu'il était capable de faire la job. C'est juste que cette saison, trop souvent, il n'a pas su garder son équipe dans le match. Puis ce soir, c'était encore un exemple de ça. C'est aussi simple que ça. Vous avez beau me dire, non, c'est pas de la faute à Monty, c'est pas de la faute à Monty. Quand c'est 24-10 les shots pour toi, puis que tu perds 3-2, puis que c'est 3-0 alors que les tirs, c'est 18-9 pour toi, c'est parce que ton gardien n'a pas su te garder dans le match. Il y avait de la misère en première période. Là. Il ne trouvait pas les rondelles, il était souvent déporté, mal positionné. Il n'avait pas l'air confortable. Il avait l'air un peu d'un gardien qui stresse vis-à-vis à l'ampleur du match. C'était un match important. C'était comme un match de série. T'sais. Oui, le Canadien n'est pas sorti fort en début de match. Le Canadien a un mauvais départ. Sauf que c'est dans les situations comme ça où tu as besoin de ton gardien numéro 1 pour faire les arrêts. Tu comprends? Combien de fois c'est arrivé et que des équipes ont des mauvais départs contre le Canadien, puis que les gardiens font les arrêts pour garder l'équipe dans le match? C'est arrivé énormément. Là. Énormément. Puis tu sais, samedi, le match du Minnesota, c'est un exemple parfait. Là. C'était quoi? 13-2 les tirs pour le Canadien en début de match, parce que le Wild avait mal débuté le match. Le Canadien n'a pas marqué ses 13 tirs. Là. Wallstead a fait les arrêts. Des gros arrêts pour garder son équipe dans le match malgré un mauvais départ du Wild. C'est ça un gardien numéro 1. C'est ça un gardien numéro 1. C'est un gardien qui est là pour faire les arrêts quand ton équipe en a besoin. Puis Samuel Montembeault, cette saison, trop souvent, c'est arrivé qu'il ne l'a pas fait. Puis ce soir, c'est l'exemple parfait pour moi. Puis c'est ça la clé du match, honnêtement. Honnêtement, si Montembeault ne se fait pas marquer 3 buts sur les 8 premiers tirs, 1 but sur le premier tir, ben, le Canadien, peut-être qu'à la fin, il remporte le match. T'sais, si ça avait été 1 but ou 2 au gros max, là, c'est moins grave. Mais 3, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Fait que oui, Jason Zucker qui marque pour ouvrir la marque. Après ça, t'as Back Malenstin qui marque. Après ça, Zach Benson. Après ça, Cole Caulfield qui marque son 26e assisté Suzuki Matheson de bon tir. En deuxième période pour réduire l'écart, créer l'égalité pas pendant tout. C'est surtout le but de Zach Benson en début de deuxième. Là, c'était un but faible. Montembeault était mal positionné. Il a fait de la pieuvre devant son filet. Ça a fait bing, bing, boom, pow. On n'a rien compris de ce qui s'est passé. Ça a fait 3-0. Celle-là, il a fait mal. Tu reviens, tu as laissé passer 2 buts sur 7 tirs. Tu reviens en deuxième période. Le premier tir que tu reçois, c'est un but. Je suis désolé, mais c'est pas ce que j'appelle un travail de gardien numéro 1. Je le redis, rien contre Montembeault. Mais c'est des petits trucs qui manquent dans son jeu cette saison. Là. Garder son équipe dans le match. C'est la même chose pour Daubèche. Hein. Là, le Canadien il se ramasse avec 2 gardiens qui, dans les matchs importants, sont pas capables de garder l'équipe dans le match. Un autre truc que j'ai pas apprécié dans ce match-là, c'est l'absence de Samuel Blais puis d'Arber Xhekaj. Pour moi, ces 2 gars-là, dans les matchs comme ça, dans les matchs de division, dans les matchs qui ont une apparence de série, c'est des gars que tu dois avoir dans ton line-up. Arber Xhekaj, dans les matchs comme ça, c'est dans les matchs où il joue le mieux. Même chose pour Samuel Blais. Il a ramené un aspect robustesse, un aspect échec avant, surtout pour Samuel Blais. Arber Xhekaj, un aspect robustesse à la défense. Ça manquait. Surtout que Jayden Struble, il joue pas bien. Là. Je suis désolé, mais Jayden Struble, le hockey qu'il joue dans les derniers matchs, surtout cette saison même, de manière générale, c'est pas bon. Fait que, tant qu'à avoir Struble, aussi bien mettre Xhekaj qui apporte au moins cet aspect physique-là. Puis Samuel Blais, surtout dans les matchs comme ça. Les matchs de 4 points, les matchs de rivalité contre des rivaux de division qui ont un vibe de série, tu comprends? Faut que tu ailles ces gars-là dans l'alignement pour eux. Puis j'ai été déçu de voir que ces 2 gars, tu sais, Veleno, on m'a donné l'expérience, on a fait le tour. Il est pas mauvais, il apporte des bons trucs sur la rondelle, défensivement, dans les mises en jeu, etc. Oui, sauf qu'à la fin de la journée, Veleno, là, c'est pas le gars qui va en échec avant, qui va aller pousser, qui va aller faire des mises en échec. T'as besoin de cette énergie-là, cette 4e ligne. Puis avoir une 4e ligne de Bolduc, Evans, Veleno, mais t'as pas cet aspect physique-là. Puis avec un gars comme Samuel Blais, quand il était là, qui a très bien fait d'ailleurs, ça faisait une différence pour moi. Faut que le Canadien se grossisse, faut qu'il y ait plus de chaff dans la profondeur, que ce soit en défensive puis à l'attaque. Dans les matchs comme ça fait une différence, surtout dans les débuts de partie. Manque de momentum. Tu commences un match avec Blais, Florian Xhekaj, Arber Xhekaj, et puis là, ça y va, là, puis bading, badung, batam, ça te donne le momentum, tu sais. Les Michael Pizzetta, là, c'est pas eux qui vont te marquer des buts, mais ils vont te donner de l'énergie, tu comprends?
Ça prend ça. Puis il y a des joueurs comme ça dans la Ligue nationale qui sont capables de jouer au hockey aussi. Tu comprends? Des Mathieu Olivier, des gars comme ça. C'est ça qui manque avec le Canadien sur le 4e puis 3e trio. Puis ça prend la même chose à défense. Des Parayko, des gars qui vont tasser les gars de devant le filet. Là, c'est ça qui manque avec le CH. Ça, puis un premier gardien qui est capable de garder son équipe dans le match dans les moments importants quand ça va un petit peu moins bien. T'sais. C'est sûr que dans un match de 60 minutes, tu vas avoir des moments où tu vas être moins là, que l'autre équipe va avoir plus le contrôle. Une game de hockey, c'est des up and down. Le momentum, il shift d'un bord à l'autre. Sauf que si à chaque fois que l'autre équipe domine, on se fait marquer 3 buts parce que le gardien n'est pas capable de garder son équipe dans le match, c'est sûr qu'on va avoir de la misère à gagner ces matchs clés-là. Tu comprends? Fait que pour moi, manque de robustesse, manque de shaft, manque d'intensité, manque de physique sur la profondeur, que ce soit en attaque puis en défense. Puis un gardien numéro 1 qui est encore une fois pas capable de garder dans le match, dans un match important. C'est ce qui a fait la différence pour moi dans ce match-là. Puis c'est ce qui fait souvent la différence pour le Canadien dans les matchs de 4 points comme ça. Le Canadien qui a de la misère à remporter des matchs importants cette saison. Donc j'ai hâte de voir s'il va y avoir des ajustements qui vont être faits pour le match face à Boston samedi, qui est un match un peu similaire. Les Bruins sont juste derrière les Sabres. Ils sont dans les fesses du Canadien. Là. Fait que ça va être important d'aller chercher ce match-là, encore une fois, contre un rival de division. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon opinion sur le match. Suzuki a eu ses 2 points, Caulfield qui a marqué. T'sais. Pour les fiches personnelles de ces joueurs-là, c'est pas mauvais. Là. Suzuki qui est rendu à quoi? 56, 57 points, genre. Rapproche des 60 points déjà, donc c'est pas mal là-dessus. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Laissez un petit like, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. C'était votre ami Smaps. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez de bonne fête soirée et bye bye.